Alors, chère maman, je reviens encore sur votre témoignage. Le témoignage sur la violence éducative. En tant qu'Africaine, vous êtes en France et vos enfants sont nés en France. Comment vous arrivez à éduquer vos enfants sans les taper? Avec les mots. Parler et faites une réunion, comme on dit, famille. Parler avec tes enfants et il faut les faire comprendre la vie réelle, comment toi tu étais et comment tu es avec eux. Pour faire comprendre ton histoire et pour faire comprendre pourquoi toi tu ne veux pas faire ça et pour que eux ils mettent ça dans leur tête. Mais c'est pas facile des enfants que nous on est là, on les fait comprendre, oui je n'ai pas envie de te taper, ici on est en France, on ne tape pas. Mais il faut faire tout pour que même le cri, parce que moi des fois, taper même, c'est plus mieux 2 fois que parler. Parce qu'il y a des mots, ça reste. Même si l'enfant il est dans la classe, ça reste. Ah, ma mère ou mes parents, ils m'ont dit je suis comme ça reste toujours. Alors qu'une gifle, ça peut partir, même pas quelques secondes. Mais ça, une gifle, aussi, il a une conséquence. Et les mots, ils ont des conséquences. Mais maintenant, il faut dialoguer avec ses enfants. Très bien. Parler avec eux. Donc, si je comprends bien, n'est-ce pas, ce que vous nous dites, madame, c'est que il y a même la violence verbale. Oui. La violence verbale aussi fait mal. Oui. Donc, il faut savoir dialoguer avec son enfant quand il fait des bêtises que de le taper. D'accord? Ok. Il y a notre ami qui veut partir, mais je voudrais quand même qu'il nous dise un mot. Non, c'est pas tout. Mais vas-y, mais viens si tu veux. On t'entend. Monsieur l'avocat, viens me poser les questions. Allez, monsieur l'avocat, quel est votre avis sur la violence éducative? Si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, on peut entendre votre voix pour rester là. Alors, cher monsieur l'avocat. Alors, je vous prie de ne pas donner mon titre tout de suite. S'il vous plaît, attendez que je prête serment. D'accord, ok. Allez-y. En tout cas, il y a combien de personnes sur... Non, vas-y, réponds. Ok. C'est quoi le sujet? La violence éducative. La violence éducative, un sujet très intéressant à toutes les personnes qui nous regardent. On a abordé le sujet de plusieurs manières différentes, de fond en comble, et on s'est rendu compte que les perspectives étaient différentes en fonction des personnes, que les manières d'aborder l'éducation infantile variaient selon, premièrement, l'éducation des parents eux-mêmes, qu'il s'agissait d'éléments à prendre en compte, et que, deuxièmement, il y avait la question de l'éducation infantile demande de trouver en fait un juste milieu, un juste équilibre. Le but n'est pas non plus d'être trop laxiste vis-à-vis de l'enfant non plus, sinon on se retrouverait dans des situations où de l'enfant roi, finalement de l'enfant qui fait ce qu'il veut, de l'enfant qui décide. Et nous sommes dans et il faut réussir à ne pas rentrer dans le second extrême qui consisterait finalement à sanctionner intempestivement l'enfant puisque l'enfant ne comprendrait pas ce qui lui est dit. Donc je pense que véritablement l'enjeu du discours là tout de suite, l'enjeu de la discussion serait de réussir à trouver un moyen pour combiner les deux. La possibilité de faire en sorte que l'enfant ne se sente pas roi, mais aussi que l'enfant ne se sente pas non plus maltraité, parce que le but ici est de trouver le bonheur de l'enfant et aussi sa réflexion. Et je pense que pour la suite du discours, il serait intéressant d'interroger les enfants pour savoir ce qu'ils pensent, parce que je pense qu'ils ont pas mal de choses à dire. J'ai eu l'occasion de parler avec eux. Je crois bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Allez. Merci. Hein. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Et vous? Je suis vraiment juste de son avis. Ok, bon. Bon, moi, alors, ce que je pense en tant qu'enfant qui a un petit peu subi quand j'étais petit, c'est que, je comprends que les parents, ils aient des raisons, en fait, et des fois, ça peut être nécessaire avec certains enfants qui sont très difficiles, mais il y a aussi certains enfants avec qui, en fait, ça va pas forcément changer grand-chose. Et d'où, en fait, des fois, il faut mettre la priorité sur la communication verbale, essayer du mieux possible. Parce que je trouve qu'il y a certaines personnes qui, en grandissant, en fait, ils ont du mal à se construire eux-mêmes en tant qu'adultes, avec certains traumas qu'ils peuvent avoir eu à cause
De la violence, oui. éducative, justement. Je rebondis juste sur ce que dit Franck. C'est important parce que je pense que là, on parle beaucoup de ça, mais je pense que les parents aussi, ce qu'il faut, c'est que les parents fassent une introspection. Parce que c'est un sujet dont on parle souvent avec Franck. C'est que je pense que les parents ne se posent pas suffisamment la question de dans quelle mesure est-ce que les comportements qu'ils ont est la conséquence aussi de ce qu'eux-mêmes ont subi. Souvent, on a tendance à penser que ce que nous considérons comme étant normal est une norme en fait générale, alors qu'en vérité, ce qu'on considère comme normal est peut-être la conséquence d'un traumatisme qu'on a eu plus jeune, parce que les parents nous ont éduqués comme ça, parce que ce qu'on a vu autour fonctionnait de cette manière-là. Et nécessairement, en fait, le prisme d'action, le champ d'action est plus réduit, puisque les références que nous avons, bah, j'imagine que pour vous, par exemple, ou même pour ma mère, le prisme d'action que vous avez, bah, c'est forcément ce que vous avez eu par vos parents. Ce que les parents vous ont fait, ce que vous avez vu dans votre entourage, ce qui a fonctionné, ce qui a pu ne pas fonctionner. Mais sauf que le point, c'est qu'il faut se rendre compte en fait, que c'est des contextes différents. Parce que l'éducation qu'on a, par exemple, quand on est en Afrique, par exemple, quand on vit dans le... C'est pas exact. C'est pour ça que je dis, parler aux enfants. C'est pas, elle a dit, c'est pas la même chose. Je vais lui donner la parole tout à l'heure. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, là, les enfants, ils vivent là en Occident, et Oui. même l'ensemble de leur entourage, les leçons qu'ils apprennent, enfin les éléments qui leur permettent de faire des connexions entre les actions des parents et compagnie, sont totalement différents. Et ce qui fait en fait que parfois il y a une décorrélation totale. C'est-à-dire l'enfant, vous allez lui avoir un comportement qui fonctionnait peut-être au bled, mais maintenant l'enfant il est ici, vous faites ça, pour lui ça veut rien dire, genre c'est abusé en fait. Là c'est autre chose. Même sur plusieurs enfants dans le même foyer, des fois on peut même voir la différence. Il y a plusieurs enfants qui peuvent avoir exactement la même éducation, mais pas forcément tirer la même chose. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, moi, j'ai reçu l'éducation violente. Hein, et lui, il a été le plus malheureux de mes enfants. Il a été, je l'ai dit tout à l'heure, le plus malheureux parce que je l'ai éduqué avec la méthode violente, vraiment, quoi. Vous voyez? Mais après, je ne sais pas quelle discussion on a commencé à mener et il me dit, maman, je ne veux pas que tu éduques mes frères comme tu m'as éduqué. Et là, ça a commencé à me faire réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et comme vous venez de dire, c'est-à-dire, si on essayait, nous tous, n'est-ce pas, de nous mettre à la place des émotions de nos enfants, je crois que nous allons donner plus place à la communication que de laisser faire la violence, quoi. Oui, ça c'est important, ça c'est super important parce que si on parle de communication aussi, je pense qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'il faut créer le champ nécessaire pour que l'enfant puisse communiquer. En fait, je pense qu'il y a des enfants qui sont là, je pense que faudrait leur demander vraiment quel est leur ressenti, mais parfois il peut être difficile de communiquer avec l'enfant qu'en fait l'enfant vous voit déjà comme une personne qui est là juste pour sanctionner. En fait, tu ne vas pas communiquer avec quelqu'un qui vient juste pour te... Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Dis, c'est pas quand tu parles avec elle, mais tu sais déjà ce qu'elle va te faire, ou à cause de ta bêtise, ou à cause de quelque chose que tu auras fait. Je veux dire que moi, quand je parle avec ma mère, je sais très bien ce que je vais avoir si j'ai fait une bêtise. C'est pour ça que moi, je parle pas tout le temps avec elle. Mais quand je sais que j'ai rien fait, je peux parler avec elle. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je résume ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? C'est que quand tu as fait une bêtise, tu as peur d'en parler de parler avec maman, c'est ça? Ouais. C'est bien ça, hein? Et par contre, quand tu n'as pas fait une bêtise, tu te sens plus à l'aise d'aller vers maman et de parler avec maman. Bien sûr, mais sauf que le point, c'est que justement, c'est le moment où elle a fait une bêtise où il faudrait communiquer. C'est pas le moment où les choses vont bien, ça n'aurait pas d'intérêt. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait créer, je pense, le terrain propice pour ça. Et je pense, déjà, premièrement, il faut enlever une idée reçue qui consisterait à se dire, en fait, dès que je communique avec mon enfant, ça veut dire que je cautionne. Ça ne veut pas dire ça. Je pense qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Déjà, là, les enfants, ils sont capables de réfléchir. Je pense que souvent, on nie souvent la capacité de réflexion des enfants. Les enfants, ils sont tous là, ils sont capables de penser. Ils n'ont pas la même vie que les adultes, forcément, mais ils ont des émotions, ils ont aussi un raisonnement, ils savent pourquoi ils ont fait ça, ils savent plus ou moins comment ils comprennent les choses. Et je pense que pour améliorer les choses, il faudrait que l'enfant puisse être en facilité et se dire « Ah là, j'ai fait un truc, bah, vaut mieux que j'aille pas en parler à un moment et qu'au moment où papa, finalement, quand je leur en parle, on en discute. Peut-être qu'à la fin, ils vont mettre finalement une sanction et puis c'est normal, mais l'important c'est que l'enfant il comprenne en fait que la sanction est normale. C'est ça qui est important. Il ne faut pas que l'enfant il se dise oui, bon, ils vont me sanctionner fin. Il faut qu'ils se disent ok, bah au moins j'en discute avec eux
Et après, je vais être sanctionné, genre on va me punir de je ne sais quelle manière, mais je sais que cette sanction est normale. Et en fait, je pense que c'est là justement une éducation Ce que réussie. j'allais dire, c'est très important aussi que l'enfant se sente corrigé et pas maltraité. Oui, C'est important. oui. Faut qu'il sache vraiment qu'on l'a corrigé et pas qu'on l'a maltraité. Et c'est là aussi justement que la communication va être très importante. Parce que quand il sait pourquoi, quand on lui a bien expliqué ce qu'il a fait et l'impact que ça a, et en quoi est-ce que c'est pas forcément bien, bah déjà en fait ça va le pousser à la réflexion. Alors que le punir directement, en fait bah ça lui montre juste les conséquences. Ouais. Mais sans lui expliquer pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas faire ça. Ah, franchement, je suis très, Pour très... que les enfants ils vont savoir ça, c'est les parents qui devraient leur dire ça. Déjà, si un enfant il a fait bêtise, comme elle a dit, si elle fait bêtise, elle ne vient pas parler avec sa mère parce qu'elle sait qu'il y a qu'est-ce qui va se passer après. Mais il faut qu'un enfant, il faut que le parent, pas l'enfant, parent, il met dans la tête de son enfant, quelle qu'en soit bêtise ou bon, toujours viens me voir. Si j'étais puni ou bien si j'ai fait une sanction, mais quel qu'en soit, il faut bien me dire d'abord qu'est-ce qu'il y a. Du coup, le coup que tu vas avoir, ou pas violence, oui, ça peut être la sanction que voilà, tu peux avoir, tu auras quand même, mais toujours il faut venir me dire ce que tu as fait. Et les bêtises qu'il a fait, il faut que face en face, tu me regardes droit aux yeux. Mais nous, en Afrique, on n'est pas éduqués avec l'œil par l'œil. On est éduqué, si nos parents nous parlent, on a la tête baissée. Mais ici en France, il faut fixer l'œil. Du coup, il faut faire face en face pour que l'enfant il te dise, maman, je fais ça, ou bien papa, je fais ça. Pourquoi tu as fait ça? Tu lui fais comprendre pourquoi tu as fait ça. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Du coup, tu as fait, il faut que, bon, aujourd'hui tu as fait ça. Tu sais, ton téléphone, il est confisqué, ou soit l'ordinateur, il est là, tu ne vas pas dehors. Mais si l'enfant il met dans sa tête que oui, dès qu'il est en train de venir vers la mer, ah, africaine, tu as fait quoi? Et du coup, l'enfant il va avoir peur. Et demain, jamais de la vie, même s'il y a quelque chose qui va arriver dehors, il ne va jamais dire à sa mère. Et ça, c'est important parce qu'il faut prendre. Ça veut dire qu'il faut que c'est le parent qui doit dire à ses enfants, quel qu'en soit des violences qu'il y a eu dehors, ou à partir de moi, avec mes enfants, toujours, je les ai dit, dites-le moi ce qui s'est passé. Si vous ne me dites pas, je sais. Pourquoi je les ai fait éduquer ça depuis qu'ils sont petits? Parce que je dis un jour ou l'autre, Dieu va me faire savoir. Parce que le cœur d'une mère, ça ne se trompe jamais. Dites-le moi, comme ça, si tu es puni, mais moi, pour moi, tu me dis la vérité. Si tu viens, maman, oui, j'ai fait cette bêtise, bon, la prochaine fois, tu ne fais pas, d'accord? Ok, c'est tout. Mais si tu me caches et je sais derrière, il y aura plus de mal alors que tu as fait un petit truc, mais Oui. tu ne vas pas dire la vérité. Oui. Toujours la vérité et toujours nous, les parents, on devrait dire à nos enfants, quel qu'en soit qui s'est passé, même dehors, quel qu'en soit des copains qui t'ont dit de faire, comme moi, mon fils, il rentrait en collège. J'ai imité toutes les violences qu'il peut y avoir au collège. Je l'ai fait. Dis-moi, oh l'enfant de maman, oh comme ça, tu dis oui, je suis l'enfant de maman, je viens. Oui, pourquoi tu ne me fais pas comme ça? Ah, je fais tous les racailles à la maison pour faire comprendre, mais il est rentré en collège, j'ai jamais eu de problème. Même je suis partie là-bas et la dernière fois, ils m'ont dit, il est un enfant éduqué comme ça, il est toujours respectueux, même envers ses camarades. Je sais que depuis tout petit, ça les suit ça à l'école. Mais dehors, je les ai dit à tous les enfants, il y a 3 éducations, parents à la maison, dehors et l'école. Oui. Du coup, si parents à la maison, on ne fait pas effort, on ne fait pas communication avec eux, c'est dehors qu'ils vont l'arriver. Parce que dehors, c'est ça, et la violence, Oui. et tu te caches, tu ne viens pas me dire. Il y a plusieurs touchements, par exemple avec les filles. Oui. Moi, je fais tout, même les manières avec ma fille. J'ai dit, dès que tu vois ça, même si c'est ton frère, et son frère il a dit, mais maman, je dis non, c'est une façon de parler. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Je dis, on ne sait jamais, mais toujours, je pratique ces choses. Il faut que les parents aussi, on pratique tout le temps ces choses. C'est vrai que des fois, j'écris, comme vous savez, hein, j'écris. Mais eux, ils disent, oh maman, même des fois, dehors, j'écris. Elle est cachée. Elle était cachée derrière. Je dis, pourquoi tu t'es cachée? T'as honte de moi? Si tu ne veux pas que je t'écris, je t'affiche dehors. Je dis, il ne faut pas que toi, tu m'affiches dehors. Je dis, ça te fait mal? Ben, ça me fait mal aussi si tu m'affiches. Parce qu'on va me dire, c'est son enfant. Je dis, toi aussi, ils vont dire, ah, regarde, sa mère, elle crie. Pourquoi tu es caché?
Viens, tu assumes, je suis ta mère. Même si je suis devenu un serpent, c'est toi qui devrais me prendre. Parce que toi, tu deviens un serpent un jour. Moi, tout le monde va courir, je vais te prendre dans ma main. Du coup, tu assumes, même si j'écris. Mais toi aussi, j'écris pour que tu fasses comprendre que dehors, tu ne m'affiches pas comme si moi aussi, je ne t'affiche pas. Du coup, nous, les parents, on devrait mettre ça. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas, on lâche. On dit oui. Les parents même, ils disent non, c'est moi-même, je ne sers à rien. Alors que non, tu seras quelque chose. Toujours dis à ton enfant, je serai quelque chose. Et l'enfant aussi, même si tu es comme ça, un jour ou l'autre, comme je disais à ma fille, un jour le premier il deviendra dernier, le dernier deviendra premier. Dans tous les cas, dans la vie, c'est haut et bas. Tu tombes, il ne faut pas rester tombé, il faut t'élever. Ce n'est pas question que tu es tombé, tu dis, ben, ça y est, ma vie, il est comme ça. Non, il faut essayer de te relever petit à petit. Du coup, mais c'est nous les parents, c'est nous qui devrions mettre de l'eau dans nos vins. Merci pour ton témoignage. Je rebondis sur un dernier point avant de finir parce que c'était super intéressant. Elle a abordé 2 points qui étaient intéressants. Il faut faire très attention au fait que l'enfant ne commence pas à préférer être éduqué par l'extérieur ou pas que par l'intérieur, parce que dès lors que le dehors devient le confident de l'enfant, je pense que c'est à ce moment-là que l'enfant est perdu. Et deuxième point, je pense qu'il est important aussi que les parents communiquent ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leur enfant. Tout à l'heure, je parlais avec Sokona. Tu te souviens de notre conversation? Est-ce que tu te souviens, tu as tout écouté? Est-ce que je discutais avec Sokona et tu me dis si je me trompe, Sokona, je lui avais dit qu'il y a un truc qui est un élément qui est très important à faire, c'est par exemple quand on sent que sa colère par exemple à l'intérieur monte quand on voit que sa colère monte, qu'il est nécessaire en fait déjà premièrement de s'en rendre compte et deuxièmement de voir la personne envers qui, vu que là c'est le rapport parent-enfant, d'aller voir la personne en lui disant écoutez là j'ai ressenti de la colère, c'est de la colère qui montait. Et ma colère, en fait, était justifiée par ça. Et ça, souvent, on demande aux enfants de faire ça. Mais en vérité, ceux qui devraient faire ça aussi, c'est surtout les parents. Et on se rend compte que les parents ne font pas souvent ça. Je ne sais pas si Franck, tu as vécu ça, mais très souvent, les parents ne font pas les efforts qu'il faut en tant que parents, en fait. C'est aux parents de communiquer avec les enfants. Et il faudrait que les parents soient moins fermés sur ce qu'ils ressentent et disent vraiment ce qu'ils pensent vis-à-vis de leur enfant. C'est ça, c'est-à-dire tu veux parler de la concession parentale, entre parents-enfants, la concession parents-enfants. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est très important ce que tu dis parce que si le parent aussi ne se dit pas dans la tête, je peux aussi faire des erreurs. Et ça revient à ma personne. Vous voyez, avant, moi je vous dis souvent, hein, je ne cache pas, quand vous me posez des questions, je ne cache pas ma façon vécue. Vous voyez, avant, je ne faisais pas de concessions avec mes enfants. Je ne faisais pas de concessions. Mais là, aujourd'hui, je fais vraiment ce qu'on appelle de la concession avec mes enfants. Et même, il m'arrive de leur présenter des excuses. Oui, ça c'est important. Oui, moi aussi j'ai fait ça. Parce que des fois... Elle dit quoi? C'est important d'assumer ses torts. Quand moi j'entends, je vais l'assumer. Quand mes parents s'entendent, il faut qu'ils assument aussi. Oui, ça c'est vrai. Non, elle a raison. Oui, elle a raison parce que Je crois qu'on va travailler beaucoup avec... Mes enfants, ils peuvent témoigner. Moi, si je dis, oui, mon fils, tu as fait quelque chose, maman, je vous jure, c'est pas moi. Je dis, oui, si c'est pas toi, c'est qui? Mais par contre, si je veux que c'est exactement, c'est pas lui, je dis, ah, ou bien il me renseigne de quelque chose. Comme une fois, il m'a dit, maman, tu sais que les sables de Maroc, il est venu jusqu'en France. Est-ce que tu as remarqué? J'ai dit, comment une sable de Maroc, il est en France? Il arrive encore d'ailleurs. Il m'a dit, est-ce que tu es au travail, tu n'as pas regardé sur les voitures que les tempêtes de Maroc, il est venu jusqu'en France? Et j'ai dit, mais arrête de me... Je dis, tu crois que je suis bête ou quoi? Comment une tempête? J'ai dit, certes, oui, j'ai vu les voitures, mais comment une tempête de Maroc, il vient jusqu'en France? J'ai dit, toi, je te crois plein, parce que tellement tu m'as... Mais le jour que j'ai regardé, il m'a dit, maman, viens, on va regarder sur... Internet. Directement, il dit, parce que moi, des fois, s'ils disent quelque chose, je dis, ben, il faut faire consulter Google. Google. J'ai dit, Google, il dit quoi? Il me dit, oui, viens voir. Et j'ai dit à Google, il a dit ça. Ah, c'est vrai, mais ce jour-là, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais après, quand je me suis renseignée, effectivement, c'était vrai. Je suis venue, j'ai dit, ah, tu me pardonnes parce qu'il me dit, mais t'as vu, maman, mon talent? Des fois, je te montre, mais tu ne me crois pas. J'ai dit, oui, parce que des fois, tu me fais un petit... Parce qu'il fait le comédie aussi comme sa mère, il fait aussi. On rigole entre nous. Du coup, j'ai dit, c'est pour cela, des fois, je ne crois pas. Mais si je sais que c'est certain, c'est vrai,
Je viens, je dis, ah, pardon, excuse-moi. C'est pour ça, là, si je fais quelque chose à mes enfants, ou bien ils me font quelque chose, chaque fois, ils disent, maman, excuse-moi, maman, pardon, s'il te plaît. Comme un jour, ils savent que même si nous, les mères, certes, comme je les ai expliqué, on n'a pas le droit